Il y a quelques jours, BMW nous présentait la 6e génération de la série 5 Touring. Elle en a profité pour nous présenter sa variante électrique, la i5. Alors, que nous propose ce break bavarois en entrant à son tour dans la nouvelle ère? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Commençons tout de suite par l'extérieur de la voiture. Alors que ce soit en version thermique ou électrique, les séries 5 Touring font les mêmes dimensions. Et c'est vrai qu'une fois que l'on a dit cela, nous sommes devant une voiture qui est quand même très imposante. Comparée aux générations précédentes de série 5 Touring, cette i5 est plus longue, plus large et plus haute. Elle dépasse la barre des 5 mètres de long, atteignant les 5 mètres 06. À son lancement, la i5 est proposée en deux versions. Juste ici, nous avons la version d'entrée de gamme, la iDrive 40, qui développe 340 chevaux et 430 Nm de couple. Quant à sa batterie, cette i5 iDrive 40 propose une capacité de 80,2 kWh. Vous couplez cette batterie avec une version améliorée du freinage régénératif et vous obtenez une autonomie comprise entre 489 et 560 km en cycle WLTP. Nous attendrons les mesures du labo AutoPlus pour connaître l'autonomie réelle. Mettons de côté le technique et intéressons-nous au design de cette première génération de i5 Touring. Sur la face avant, on sort de ce que BMW nous avait habitué jusque-là, avec notamment ses phares à l'avant plus effilés et ses LED disposés verticalement qui servent aussi bien de feu de jour que de clignotant. Évidemment, nous sommes face à une BMW, donc nous avons la présence de la double calandre mythique de la marque, une double calandre pleine, très imposante, qui est entourée sur cette version d'un éclairage sur tout le contour. Cette version de présentation dispose de la finition M Sport facturée 4 350 €, ainsi que du pack M Sport Pro à 2 100 €. Ce qui fait que notre i5 est équipé d'un bouclier redessiné de couleur noire, idem pour les entrées d'air disposées aux extrémités du pare-choc. Surplombant toute cette face avant, on retrouve un capot très sculpté avec la présence de ces deux museaux qui accentuent le côté sportif. Cette i5 possède l'empattement le plus long de sa catégorie, à savoir 2,99 m. Mais les bas de caisse noirs, le Shadowline et les barres de toit noirs renforcent son design et ses lignes épurées. Évidemment, voiture électrique oblige, vous avez aussi la présence de ces poignées de porte affleurantes, là pour améliorer les capacités aérodynamiques de la voiture. Comparé aux anciennes versions, la partie arrière de cette série 5 Touring se muscle, un effet dû notamment à ce bouclier arrière beaucoup plus imposant, ainsi qu'à ce diffuseur qui est spécifique à notre version. Le design des feux viennent nuancer le tout, ils adoptent un dessin beaucoup plus large, reprenant cette forme en L caractéristique des BMW. La partie arrière étant plus large, vous avez également le coffre qui l'est tout autant, avec un seuil de chargement qui est très bas. Et concernant le coffre, vous avez un volume de chargement de 570 litres et qui peut être amené à 1700 litres si vous abaissez la banquette à l'arrière. Nous sommes désormais à bord de cette i5 Touring et ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est cette immense dalle incurvée tournée vers le conducteur. Elle est composée de deux écrans de 12 et 15 pouces. Malheureusement, comme nous avions pu le constater avec les autres modèles équipés de cette dalle, l'ensemble n'est pas très ergonomique avec la présence d'énormément de sous-menus. Cependant, BMW a décidé de corriger le tir en améliorant le système d'affichage. Pour ce faire, ils ont ajouté le Quick Select, sélection rapide en français, qui permet d'accéder plus rapidement aux fonctions principales de la voiture sans avoir à chercher dans tous les menus. C'est grâce à cet écran que nous contrôlons les différents paramètres de conduite, mais aussi la climatisation. BMW a néanmoins laissé quelques boutons en dehors de l'écran. Alors ce ne sont pas des boutons physiques, ce sont tous des boutons tactiles, mais avec des retours haptiques. Vous avez notamment la commande de boîte, ainsi que la molette qui vous permet de naviguer à travers l'écran principal, tous deux en cristal. Face à nous, nous avons ce volant redessiné avec ce mets-plat juste en bas très joli. Pour le reste, cette i5 est équipée de série de la barre lumineuse interactive de BMW qui traverse la planche de bord et continue sur les portières. Sur cette version, nous avons une sellerie en cuir biton très qualitative, mais facturée 2 300 € tout de même. Vous avez également le toit panoramique ou encore les sièges avant électriques à mémoire, chauffants et ventilés. Passons maintenant à l'arrière où cette i5 Touring nous offre énormément de place, que ce soit aux jambes, aux épaules ou bien au-dessus de la tête. On n'est pas lésé niveau équipement à l'arrière avec la présence de cet écran de contrôle pour la climatisation et les sièges. Et vous avez également la présence de 4 prises USB Type C. Il est temps désormais de parler tarifs. Dans cette version, la iDrive 40 est proposée à partir de 76 200 €. Quant à la deuxième version, la version sportive, la M60 xDrive et ses 601 chevaux, elle est proposée à partir de 107 500 €.
Son lancement commercial est prévu en mai 2024. En attendant, sur la chaîne d'Auto Plus, vous pouvez retrouver l'essai de la M60 X-Drive dans sa version berline. À très vite.